Bonjour les élèves! Alors dans cette capsule aujourd'hui, je veux te montrer comment on va s'y prendre pour écrire les péripéties de ton récit. Dans un roman, il va y avoir de nombreuses péripéties qu'on peut aussi appeler des aventures. Donc toi, dans ton récit, ce sera beaucoup plus court, donc on s'attend à 2-3 péripéties, 2-3 petites aventures qui pourraient se produire. Si je prends l'exemple du roman de Madame Wenham, il y en a plusieurs comme je te disais. Je t'en nomme 3 par exemple. Quand Anneau répond aux questions en faisant des erreurs et finalement la solution à ça, c'est qu'il y a un accident le soir de l'Halloween. Ce n'est pas une solution positive. Ensuite survient Dom qui répond aux questions de Madame Wenham. Lui aussi fait des erreurs. Et donc, comment ça se termine? Attaque de chien. Pas positif non plus. Rome répond aux questions cette fois de Madame Wenham en faisant des erreurs à cause de son frère qui lui a donné des mauvaises réponses. Encore une fois, accident. Donc, tu vois, mes péripéties, mes événements peuvent mal se terminer. Donc, c'est possible de faire ça dans ton histoire. Tout n'est pas obligé de se régler. Donc, aujourd'hui, je veux te montrer comment accrocher ton lecteur en faisant en sorte que tes péripéties créent un sentiment d'urgence chez ton personnage, mais aussi chez ton lecteur quand il va le lire, mais également comment tu vas faire pour ralentir afin de créer le suspense. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une péripétie? Une péripétie, c'est une suite d'événements que va vivre ton personnage. Donc là, tu as mis la table avec ton introduction. Il est arrivé un problème avec ton élément déclencheur. Et ces péripéties-là, c'est ça. C'est plein de choses qui vont se passer, qui vont servir à essayer de régler cet élément déclencheur-là. Donc, il était survenu un problème. Et qu'est-ce que ton personnage va faire pour régler ça? Pour revenir à cet équilibre de départ-là où tout allait bien. Ces péripéties-là vont se clore, chacune d'entre elles, par une solution, normalement. Là. Et cette solution-là, ça se peut qu'elle fonctionne, tout comme ça se peut qu'elle ne fonctionne pas. Puis parfois, tu vas même voir dans les livres là, que ça s'emboîte une péripétie après l'autre, puis ils ne sont pas nécessairement réglés, mais il y a des problèmes qui surviennent un après l'autre. C'est aussi possible comme auteur de faire ça. Donc, dans un roman, tu pourrais regarder dans tes romans à toi, voir de quelle façon les auteurs s'y prennent. Première stratégie, créer un sentiment d'urgence. Donc, ton personnage doit absolument essayer de régler ce problème-là. Première chose à faire, c'est de réfléchir à un problème que pourrait rencontrer ton personnage principal. Ça peut aussi être un but qu'il veut atteindre. Donc là, tu avais fait un plan au départ. C'est possible que tu déroges de ce plan-là. C'est possible que tu trouves de meilleures idées parce que je te le dis souvent, c'est pas toujours la première idée qu'on a qui est la meilleure. Donc, tu peux faire un remue-ménage pour trouver des idées d'obstacles. Donc, essaie de trouver la meilleure chose pour ton texte qui va faire en sorte que ton lecteur va faire « Oh, ouais, il s'est passé ça! » Donc, quelque chose de surprenant. Une fois que tu as commencé ça, commence à écrire en dévoilant tranquillement à ton lecteur qu'est-ce qui a causé cette situation-là, qu'est-ce qui a causé ce problème-là ou cette péripétie-là. Finalement, demande-toi si ton histoire va se terminer avec une solution ou même si ta péripétie va se terminer avec une solution. Est-ce que ça va se régler puis tout va bien aller ou il va arriver autre chose donc ça ne fonctionnera pas? Donc, est-ce que tout va se passer parfaitement entre autres? C'est pas obligé, là. L'autre stratégie que je vais te montrer, c'est de ralentir pour créer le suspense. Donc là, on a créé nos problèmes dans nos péripéties. Pour ralentir, on va s'y prendre au moment où est-ce qu'on arrive à la résolution de chacune des péripéties. Je ne suis pas du tout à ma conclusion encore. Donc, trouve la partie où ton personnage résout son problème. Donc, où qu'il obtient ce qu'il désire. Par exemple, j'invente une histoire. J'aurais un personnage qui monte au-dessus d'un gros rocher. Il est pris, là, un peu comme Robinson Crusoe, puis il essaie de voir s'il y a des bateaux à l'horizon. Okay? Et finalement, il en voit un. Bon, mais ça, je pourrais dire ça en une phrase. Mais c'est pas super intéressant. Alors, encadre ce passage-là qui mène au moment où, ah oui, finalement, il voit ce bateau-là à l'horizon. Et essaie de ralentir l'action de cette partie en le racontant avec beaucoup de détails. C'est ça qui fait en sorte que quand je lis un roman, je ne suis pas capable de m'arrêter de tourner les pages, puis je ne suis pas capable d'arrêter de lire parce que je veux tellement savoir ce qui se passe. Okay? Donc, ce moment-là où est-ce qu'il monte en haut, il regarde à l'horizon, il voit le bateau, étire ça dans le temps en donnant beaucoup d'informations. Puis ces détails, ce que ça va faire, c'est que ça va retarder la résolution du problème. C'est ça qui crée du suspense.
Donc, quelle sorte de détails tu peux rajouter à ce moment précis-là, dans ta péripétie, quand tu arrives à ta solution? Ça peut être de rajouter des dialogues. Si tu as plusieurs personnages qui sont là, ben, au moins 2, tu peux les faire parler. Ça peut être aussi de décrire l'environnement. Mon Robinson Crusoe, par exemple, en haut de sa montagne, ben, je suis capable de décrire tout ça, puis quasiment même utiliser mes sens pour ça, là. Les pensées intérieures, qu'est-ce que ton personnage pense à ce moment-là? Il réfléchit à quoi? Est-ce qu'il est soulagé? Peu importe. Des petites actions aussi. Il va peut-être se ramasser une roche pour se souvenir de ce moment-là qui est bien important. Il va peut-être faire un feu, il va en ramassant des branches en s'accrochant par moment. Toutes ces petites actions-là sont importantes. Et aussi, bien sûr, montrer les sentiments, puis pas les dire, pas dire « Ah, il est soulagé ». Non. Comment il vit ça, ce soulagement-là? Donc, donner des mots à tout ça. Ça sera à toi maintenant. Donc, je te rappelle, dans ton texte, tu as 2 à 3 péripéties à écrire. Donc, dans un récit, c'est ce qu'on s'attend au 3e cycle. Donc, les stratégies que je t'ai montrées aujourd'hui, c'est de créer un sentiment d'urgence dans ton texte, mais aussi de ralentir afin de créer du suspense. Donc, pour créer un sentiment d'urgence, tu avais les différentes stratégies que je t'invite à réécouter si tu en as besoin. Pour ralentir afin de créer le suspense, c'est la même chose. Tu avais différentes étapes à faire pour ça. Et aussi les différents petits détails que tu peux ajouter dans ton texte au moment de la résolution de ton problème. Alors, maintenant que tu as vu différentes stratégies pour écrire tes péripéties, alors je t'invite à plonger, à essayer différentes choses. Je le répète encore une fois, ce n'est pas nécessairement la première idée qui est la meilleure. Alors, choisis des bons éléments pour ton texte et on a bien hâte de lire ces différentes péripéties-là que ton personnage va vivre. Donc, bonne écriture!